tous, ravi de vous accueillir pour ce nouveau webinaire organisé par la chaire Agrotique. Je suis Pierre Compère et je représente Agri-Sud-Ouest Innovation, le pôle de compétitivité des secteurs agricoles et agro-industriels, mobilisé aujourd'hui pour animer cette session. Nous allons ensemble parler de l'accès à Internet dans les territoires agricoles. Pourrons-nous couvrir tous les usages possibles en agriculture alors que les outils, les services numériques professionnels se multiplient ? Au-delà de la connexion des villages et des bâtiments d'exploitation, l'enjeu est aussi de pouvoir utiliser des outils connectés, qu'ils soient fixes ou mobiles, en tout lieu de l'exploitation agricole. L'accès à Internet s'effectue dans ces cas via des réseaux mobiles ou d'autres réseaux, comme le bas débit, le Wi-Fi, le satellite, et on va parler de tous ces usages-là. Je vais me tourner très rapidement vers les organisateurs de ce webinaire, Sarah Djafour et Thomas Crestet, qui sont de la chaire Agrotique, l'organisateur, pour balayer ensemble quelles sont les grandes questions qui vous ont conduit à concevoir ce webinaire. Bonjour à tous les deux. Bonjour à tous, merci Pierre. Il y a plusieurs éléments qui nous ont interrogés sur ce sujet-là. Le premier, c'est qu'on on sait qu'il y a plusieurs facteurs qui font qu'en territoire agricole, en fonction de la topographie ou de la couverture, on peut avoir une couverture plus ou moins bonne sur les réseaux Internet. Qu'on a effectivement une quantité croissante de l'outil numérique qui utilisent ces réseaux-là, qui n'ont pas forcément besoin de gros débit pour leurs usages. Par contre, qu'on a une exigence, on va dire, accrue sur l'exhaustivité spatiale de la couverture dans les territoires. Et donc, en fonction de certains services, on sait qu'un défaut de couverture peut altérer un service et son déploiement. Donc, on voulait faire le point sur quels étaient aujourd'hui les besoins de ces outils numériques, au travers de deux exemples qui seront partagés. Savoir si aujourd'hui ces services-là rencontrent des problèmes dans leur diffusion en lien avec la connexion. Et puis, quelles sont les perspectives en termes de solutions qu'on peut voir arriver face à ces problèmes-là en termes de mode de couverture. Et puis, on voulait faire aussi un point sur les projets qui sont en cours, sur les projets de couverture mondiale, notamment les projets satellitaires, et de faire poser un regard agricole sur ces projets-là pour voir qu'est-ce qu'on pourrait en tirer, nous, dans les territoires agricoles, avec une notion à la fois de caractéristiques techniques de ces réseaux-là, mais aussi de calendrier de déploiement pour se projeter. Parfait, merci. Sarah, peut-être quelques mots sur le programme, du coup, qui va nous permettre de balayer ces grandes questions. Oui, merci Thomas pour l'introduction du programme. Donc du coup, pour aller dans le détail, c'est un webinaire qu'on a imaginé en trois parties. La première partie, on va faire un point sur les enjeux du réseau en zone rurale pour les usages agricoles avec donc Guillaume Brunel de l'Institut Agro qui nous fera un petit point là-dessus, et ensuite une deuxième partie témoignage pour rentrer vraiment dans le concret avec le témoignage de Julien Orensens de la société Cap2020 qui nous parlera de l'accès au réseau pour les capteurs, et Gérald Pointrenaud de la société Vantage qui nous parlera de l'accès au réseau pour l'autoguidage. Donc deux usages différents qui n'ont pas les mêmes attentes. Et enfin, une dernière partie où on fera un point sur la couverture du territoire français avec Guillaume de Corzan de l'ARCEP, qui nous donnera une vision globale. Et on écoutera enfin Sandrine Lafont du CNES nous parler de l'Internet satellitaire et des grands projets de couverture globale et ce qu'on peut en attendre pour l'agriculture. Peut-être quelques mots sur la chaire Agrotique qui organise ce webinaire. Effectivement. Donc, la chaire Agrotique, c'est un lieu d'échange, de réflexion et de co-construction autour des questions du numérique pour l'agriculture. Donc, c'est une chaire d'entreprise qui est portée par deux instituts que sont Bordeaux Sciences Agro et l'Institut Agro Montpellier. Donc, on a des équipes qui sont réparties sur ces deux sites. Et la chaire Agrotique, elle est composée de 27 membres. Et c'est avec ce collectif de membres qu'on réfléchit les thématiques et les sujets qu'on adresse dans ces webinaires pour essayer de faire en sorte d'être toujours au plus proche des interrogations de la filière et du terrain. Donc, merci à eux et je vous souhaite à tous un très bon webinaire. Merci Sarah, merci Thomas pour cette introduction.